Comment on peut appeler ça? Je pense qu'on peut appeler ça un statement. 38-0 contre Concordia. Ça a commencé dur, on a eu serré, mais les gars ont revenus. Ils sont revenus solides. Et le pointage le voit. C'est un statement pour la semaine prochaine. En entrevue aujourd'hui, Cousineau, Fodé, Ali et Barry. Gab, t'es rentré très de bonne heure dans la partie. T'as joué beaucoup. Comment tu te sens après avoir joué quasiment une demi au complet? Ben, on a joué une bonne game, on avait une grosse avance, mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas joué une bonne game. J'ai manqué une coupe de read, mais c'est des erreurs que tu fais quand t'es nouveau. J'ai pas vu beaucoup de terrain dans les dernières années. Fait que, on va faire la vidéo demain, puis ça va se replacer. Là. Justement, là, on menait par, bon, je me souviens plus, je pense que c'était 32 quand t'es rentré, ou quelque chose, mais on menait relativement bien. Ça te permet de lancer. Jusqu'à quel point ça va t'aider pour le restant de la saison? Bien, c'est sûr que ça l'aide, ça donne de la confiance. C'est sûr que j'aurais aimé faire une meilleure performance, mais regarde, ça l'arrive. Puis, comme je te dis, on va faire le tête demain. Je vais arranger mes reads, je vais améliorer ma balle, puis on va voir pour le reste de la saison comment ça va aller. On pogne Laval les 2 prochaines semaines, fait que on va être prête, En quoi tu trouves que ta partie a moins bien été? Ben, tu sais, j'ai manqué une coupe de lecture. Mes balles étaient plus ou moins précises, mais tu sais, des fois la nervosité, puis tu sais, ça va se replacer. Rendu quand toi t'es embarqué, est-ce que le play calling c'était vraiment plus de jouer au sol ou on t'a laissé l'opportunité de pouvoir lancer le ballon? Ben, c'est sûr qu'il voulait écouler le temps, mais si c'est le deuxième est long, t'es mieux de lancer la balle que de courir. Fait que, c'est sûr que rendu qu'on a une avance de 30 quelques points, là, je sais pas on était rendu à combien, c'est sûr que c'est de courir la balle, mais il faut qu'il me donne l'opportunité de lancer de temps en temps aussi. Ben, tu as eu l'opportunité de jouer comme jamais tu as eu. Ouais. C'est quand même bien. Oui, c'est sûr que c'est le fun d'embarquer, là, ça fait du bien. Peut-être content quand même. Oui, c'est sûr. All right. Merci beaucoup. De la confiance pour la semaine prochaine, ça va bien, là? Ça va bien, ça va bien. All right, merci. Hein. All right, pas de trouble. Allez, là. Yeah. Petite game où ils ont réussi à te tester toute la partie? Comment tu te sens? Comment tu as aimé ta partie? Ben, pour ce qui est de ma part, j'ai mal joué individuellement. Mais bon, c'est la victoire qui compte. On a quand même gagné, c'est ce qui compte. Ils ont joué vraiment sur ton côté toute la partie. Pourquoi tu penses qu'ils ont voulu te tester autant que ça aujourd'hui? Ah ben parce qu'ils avaient un white de 5e année, je pense. Puis ils voulaient le tester, mais bon, il a gagné sur moi, il a fait ce qu'il avait à faire. Bravo, mais bon, what's next? Qu'est-ce qu'il y avait qui était vraiment plus fort que toi? Hein? Pourquoi il était vraiment plus fort que toi? J'ai manqué... L'expérience? C'est pas plus l'expérience, c'est juste que je l'ai donné trop de couches pour rien, je l'ai donné trop de respect pour rien. Mais bon, ça c'est mon problème, je vais arranger ça. La semaine prochaine, ça va être mieux? Ah yo, pas le choix. Une victoire comme ça, un 38-0, en quoi ça va remonter votre... comment je pourrais dire, votre confiance vis-à-vis de la partie de la semaine prochaine? Oui, on va aller confiant là-bas à Laval. On va faire ce qu'on a à faire, puis c'est une victoire comme les autres, là, étape par étape. T'es confiant pour la semaine prochaine? Ouais, très confiant, on a une bonne équipe cette année, on va faire ce qu'on a à faire, puis let's go. Merci mon vieux. Merci. Hein. Et le poste pour Mathieu de 17, le numéro 17, le joueur Daniel Chevalier. Ta plus belle partie depuis le début de la saison, comment t'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. Là, comme je disais tantôt, ça a commencé à la ligne à l'attaque parce que quand on veut faire des jeux avec des longues passes, il faut que ça commence avec la O-line, il faut que le carrière ait le temps de lancer la balle. Puis ça qui s'est passé, ça a bien exécuté. Puis... Ça a commencé un peu difficilement, disons que la défensive était un peu plus dure que puis là, vous avez comme revenu avec toi un gros catch d'une 20aine de verges, le premier catch. Ça a comme sonné à la cloche à Concordia, jusqu'à quel point ça a donné le momentum à la partie. Ouais, mais c'est sûr qu'au début, je pense que c'était plus des erreurs. Des erreurs un petit peu partout. Sur les tracés, sur la O-line aussi, avec les carrières. Mais dès qu'on a réglé ça, des petits talks sur le sideline après, on a commencé à bien exécuter. Puis quand on a commencé à bien exécuter, on a mis des points sur le tableau. Les points ont continué même en deuxième demi. Dans le locker room, qu'est-ce que les coachs vous ont dit? Ils nous ont dit pedal to the metal, on n'arrête pas. Puis on continue. Ça ne veut pas dire qu'on mène, qu'on va slow down là-dessus. Vous voulez faire un statement aujourd'hui? Ouais, c'est sûr qu'on voulait avoir un score convaincant.
Puis on voulait aussi arriver avec un 5-0 contre Laval. Mentalement, déjà, c'est un bon start. Ouais. Une partie justement à 38-0 comme ça, jusqu'à quel point ça remonte, ça remonte l'estime pour la semaine prochaine? Ben, c'est sûr qu'avoir un score convaincant puis avoir des trucs plus positifs que négatifs sur le tape, demain quand on va faire le tape, les corrections, c'est sûr que ça start beaucoup mieux la semaine pour la pratique. T'es confiant pour la semaine prochaine? Je suis très confiant. On a une bonne équipe cette année, puis Laval, ça fait longtemps que j'en entends parler depuis que je suis plus jeune, Laval. Ça va être la première fois que je vais jouer contre eux de ma vie, puis j'ai hâte d'avoir l'expérience. De jouer contre 15 000 personnes qui vous détestent profondément, ça t'a pas un petit hype? Ouais, mais c'est sûr que je prends pas ça négatif. Moi, au contraire, je dirais même que ça me boosterait que du monde qui me crie des affaires parce que ça me pousserait à me pousser plus. Parce que je veux pas. Tu veux win. Tu veux pas avoir l'air fou. Ça va être parfait la semaine prochaine. Merci, mon vieux. Belle partie. Merci bien. Ça a été plus facile qu'on pensait. Comment était ta partie? Ah ben, je veux dire, on a commencé fort, mais on est une équipe qui finit extrêmement fort. On est revenu dans le locker room. Les coachs ont dit, c'est pas fini, c'est 0-0. Il faut continuer la machine. Fait qu'on a juste continué ça. Puis à l'offense, ça roulait. À defense, on était extraordinaire. Du special teams aussi. On a fait un bon travail d'équipe. Tu dis que ça a commencé fort, mais lors de du premier quart, les Stingers ont couru comme jamais personne n'a couru cette année contre vous autres. On avait l'impression que ça rentrait puis ça rentrait. Qu'est-ce qui a fait que le jeu au sol était si fort contre vous autres? Bien, l'affaire, c'est qu'on a peut-être manqué nos assignments plus sur le contain. Je pense qu'ils ont été un peu plus vers l'extérieur que d'habitude, plus que les autres équipes. Là, on a corrigé ça immédiatement, puis là, on les a bloqués comme il fallait faire. Un match à 38-0, ça remonte la confiance pour la semaine prochaine? Énormément, énormément. Là, on y va semaine par semaine, on pense pas trop loin, puis là, c'est Laval, fait qu'on se focus à 100% là-dessus, puis on va venir fort. OK, t'es confiant. Là, t'as eu, je pense, deux sacs et demi, quelque chose comme ça. OK. Là, la compétition est repartie. Ça a été un peu plus dur la semaine passée, mais là, ça repart cette semaine. Oui, exactement. Je veux dire, tout le monde a faim pour des sacs. Tout le monde, c'est la D-line, le linebacker. Notre front seven, on se lance tout ça comme défi. Celui qui va en ramasser le plus à chaque game. Fait que là, c'est le fun. J'ai pu en ramasser un peu, faire compétition au gars de la D-line. Faut monter ça un peu. Là. Tu dis qu'à l'heure de la demi, quand vous êtes rentré dans le locker room, les coachs ont vraiment dit c'est pas fini, on repart. Jusqu'à quel point ils étaient repartis aussi fort? C'est quoi qu'ils vous ont dit exactement? Bien, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut qu'on reste focus, il faut qu'on reste composé, il faut qu'on puisse réfléchir à nos affaires, faire notre game. Fait que dans ce temps-là, tu repars à 0, c'est 0-0 sur le scoreboard, puis là, t'embarques, tu lâches pas. Là. Toute l'équipe, on s'est tellement entraîné fort dans la saison, notre cardio est à point, fait que les deuxièmes demi, c'est à nous. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Barry. Très bonne partie. All right. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Comme j'ai dit, c'était un statement parfait. La semaine passée, ça a été difficile. Cette semaine, on vient meilleur que jamais. 38-0. On a montré à tout le monde qu'on était la meilleure équipe sur le terrain, qu'on était la meilleure équipe au Québec. La semaine prochaine, on s'en va à Québec, montrer qui est la meilleure équipe. C'est un rendez-vous. Vous êtes juste des bombes! Stinger, c'est des bombes! Concordia, c'est des bombes! Oh, qu'on l'a crié, celle-là, hein? On va mettre dans haut. J'ai mal à la gorge. Je ne sais pas si vous avez entendu crier, on criait un peu. Un petit peu mal à la gorge, pour se remarquer, on a crié un tantinet. Ah, nous autres, on criait. Nous entendiez-vous ça, sur le terrain? J'ai crié un petit peu. 38-0. Vous avez peut-être entendu, mais on a crié.